Bon, les petits gars, vous nous emmenez où pour une fois que c'est moi le caméraman? Bah là, on va aller chez Pascal Muls, lui poser un peu des questions sur le trophée 875 Arp-le-Vent de ce week-end. Et c'est qui Pascal Muls en fait? Bah, c'est une des trois personnes qui organise, qui a eu l'idée de faire cet événement-là avec des motos anciennes par équipe. On va lui poser plus de questions et on saura quoi. Il va nous expliquer ça quoi. Ouais. Savoir ce que c'est Arp-le-Grand. Allez, on se retrouve chez lui tout de suite. Tout de suite. Alors Pascal, explique-nous un peu c'est qu'est le trophée 875. Alors, bien sûr. D'où est venue cette idée du trophée Oui, 875? ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc, ça a été inventé dans les années 76. Ils ont commencé ça au Cross Europe. Donc, voilà. C'est Arnold Deville, le président de l'époque, qui a pondu ça avec son équipe. Mais à l'époque, ça se faisait. Donc, un pilote roulait avec une 125, une manche avec une 250 et une manche avec une 350. Une 500, pardon. Je suis les trucs de maintenant. Ouais, mais c'est de là que vient le 875 en fait. Exactement. Le total des trois. C'est le cumul des trois cylindrés. Exactement. Et 3 manches. Sur trois manches. Ils ont fallu dans les bras. Ouais. On est de rien. Et chaque fois une cylindrée différente. Quoi. Ouais. Donc, on a eu de Coster par tous les champions de l'époque belge, Harry Evers, Mahler, Raillé, Jobé, tous participé. Hein. Donc c'est ça là qu'on a voulu refaire la renaissance Ouais, c'est pas mal. à l'heure actuelle, moderniser. Quoi. Donc, maintenant c'est par équipe de 3 pilotes, parce que c'est plus possible d'avoir des motos. Trouver des motos d'époque, quelqu'un qui a les 3 motos pour rouler une 125, une 2500, il y en a mais pas des masses. Hein. Donc, on a amélioré au goût du jour. Voilà. Et les catégories, comment ça se passe? Ici maintenant pour notre trophée cette année. Quoi. Ouais. Donc, ça se passe, il y a 3 séries, trophées. Donc il y a 2 séries vraiment trophée 875. Donc les Evo, moto avant 1992. Là c'est une 125, une 2500 par équipe, donc, qui roulent ensemble les 3 manches. Oui, tous les pilotes roulent en même temps. Les 3 pilotes roulent toujours ensemble dans les 3 manches et on retire un mauvais résultat, le plus mauvais résultat d'un des pilotes. Ouais. Voilà. Ouais. En twin shock c'est la même chose. À part que là on autorise une moto jusqu'à 84, donc il faut 2 twin shock et une moto jusqu'à 84. Donc pour un petit peu, parce que bon il y a beaucoup des 125, 81, 82 qui étaient déjà en mono. Donc ça, elles peuvent rouler. Ouais, pour avoir plus de motos. Pour remplir un peu tout. Quoi. Et Twin Shock, c'est quoi? Twin Shock, c'est comme ça, hein, 2 amortisseurs. 2 amortisseurs. Tout à fait. Et mono, c'est un amortisseur comme nos motos traditionnelles Comme de maintenant. moto à l'heure actuelle. Quoi. Et maintenant, on va faire la question débile. Là. Parce que les gens regardent, mais ils connaissent pas tous. C'est quoi une pré-92, une pré-78 et une pré-70? Une moto avant 92. Donc avant 92, ça veut dire une 91. Hein. Ah, voilà. Une 92, c'est pas bon. Hein. On fait une moto 91. Même chose avec pré-78, c'est une moto pré-77. Voilà. Le son c'est un peu basé sur ce qui existait dans les courses de ce championnat-là. Hein. Le championnat en général, un peu dans tout côté, même la BOTC, c'est à peu près les mêmes catégories qu'on a un peu remaniées, mais c'est des bases existantes. On n'a pas pondu ça nous-mêmes. Ça. On a un peu regardé ce qui se faisait, mélanger tout à la grosse louche et comme ça avec 3 pilotes, c'est pas facile à. Ouais, et puis c'est pour attirer un peu plus de possibilités aussi. Hein. Ouais. Et alors pour les vintage, là il n'y a pas de cylindrée. C'est une moto de pré-78 et 2 pré-74. Et là c'est cylindrée libre parce qu'avant 74 il n'y avait quasiment pas de 125. Ouais, ben voilà. Donc ça commençait, mais c'était très fragile à l'époque et il n'y a personne qui va rouler avec une moto comme ça. C'est rare. Ouais. Donc là c'est cylindrée libre. Celle que tu as là, c'est une vintage pour les vintage. Ça c'est une vintage, une 71. Avec un réservoir de 73. Celle-là, elle roule contre nous. Voilà. Concurrente. Et avec l'homme qui nous a aidés. N'oublie pas de faire ce que je t'ai dit si tu le dépasses. Hein. Bon, voilà. Pour s'amuser d'abord, se faire plaisir, voilà. Ouais. Espérer que tout le monde s'amuse et que ça se passe bien. Et ça va se dérouler comment
cette organisation, je veux dire, à Orplegrand, entre guillemets. Si tu veux expliquer un peu le week-end, comment ça va se passer. Ben, le samedi, c'est le PCNA comme habituel, donc il y a un cross traditionnel avec 2 licenciés. Alors le dimanche, ben, C'est que les vieilles. c'est que les vieilles. Ça commence à 8h30, les entraînements. C'est des entraînements chrono. chrono. Donc il faudra faire un bon temps pour aller à la grille. Donc la place de. C'est pas l'équipe, hein, parce qu'au début on voulait faire par l'équipe pour qualifier l'équipe un pilote, mais non. Chaque pilote va se qualifier comme Fonction un de cross sa place, normal ouais. en fait. Voilà. Choisir sa place sur la grille Voilà, de départ. faut choisir sa place, exactement. Et puis après, c'est 3 manches de 15 minutes. C'est 3 manches de 15 minutes. Ouais. Et alors, en plus de ça, de ces équipes, il y a une course annexe. Mais là, on avait fait 2 courses annexes normalement, les Evo et les Twin Shock ensemble, et les Pré-78 et les Pré-74 ensemble. Mais bon, après 74-78, on avait 5-6 pilotes. Donc on était obligé de regrouper. Donc ils roulent tous ensemble, mais classement, 4 classements. Il y a 4 classements dans la manche. Ouais. Classements séparés. Et ça, c'est donc des courses individuelles. Ça, c'est pas le pilote seul. Ouais. Pas par équipe. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu sais nous dire combien d'équipes sont inscrites? Voilà, peu de choses près, parce que j'étais juste au téléphone là, il y a 5 minutes, il y a encore des blessés et des changements. À peu près 160 pilotes. Oui, quand même. C'est pas mal. C'est ça. Tout Ça a confondu, marché, quand même. plus ou moins 160 pilotes. Allez, à quelques pilotes près, parce que bon, il y a de ceux qui ont des motos, ça va plus, qui sont en panne, il y a les blessés, il y a un Anglais blessé, il a failli les remplacer. Lui, ça Ouais, fait parce qu'il y a un cette peu des semaine-ci, c'est équipes internationales aussi. Ah ouais, oui, c'est des nations. En fait, on a fait le trophée 875 des nations pour essayer d'avoir des équipes étrangères. Bon, on en a, mais pas. On aurait voulu un petit peu plus quand même. On n'a pas d'Hollandais, par exemple. Enfin, on avait une équipe, mais ils ont désisté aussi. Donc voilà, quoi, ça c'est un petit peu le. Ben bon, pour une première. Ah ouais, mais c'est pas mal. Hein. C'est une première, hein, on ne sait pas vers quoi on va, comment ça va se passer. Et voilà, en espérant que tout se passe bien, quoi. Pour tout le monde, Pour tout le monde. En espérant avoir dans du tous les peuple sens aussi. du terme. Donc, Mais il faut que la mécanique tienne. Ouais, c'est ça. Et les pilotes Ouais, aussi. aussi, hein. ouais. les pilotes aussi, ouais, enfin, il va faire moins chaud apparemment le week-end, donc c'est déjà pas mal. Ben, j'ai vu qu'ils ont fait de la pluie demain. Ouais, ça change tout le temps en fait. Ouais, Ça change tout le temps. et d'une météo à l'autre, tu sais pas dire la même chose. Voilà. Ben ok, je Ben, pense qu'on On a sait fait le assez. tour. Hein. Ouais, c'est bon. Ben, Merci Pascal. De rien. Avec Merci plaisir. pour avoir Avec répondu aux plaisir. questions. Et on se verra alors ce week-end du 27 et 28 août pour le motocross de Orpe. Venez nombreux. Ben, Venez nombreux. Un petit point que vous avez oublié, les petits gars, Le prix de l'entrée. l'entrée est réduit à 15 €. C'est plus 25 Mais euros c'est pour pas les que c'est 2 jours. réduit, c'est que, on ne peut pas dire que ça réduit, c'est parce qu'on fait autre chose. Et on ne voulait pas tuer les gens, et voilà, je trouve que 15 €, c'est à peu près les prix sur un cross que la ville normale. Ouais, partout. C'est à l'habitude ce qu'on paye un week-end, quoi. Donc, voilà. Donc Ça c'est coûte, bien 15 € et plus 25. C'est plus la même chose non plus, donc c'est différent. Voilà, Et c'est 15 € pour tout le week-end. pour tous les cas. Du samedi au dimanche. Ben, ça va. Voilà. ben voilà. Merci à tous.